Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 79e clé qui s'intitule l'ego spirituel. Alors il s'agit du troisième chapitre en quelque sorte, sachant que tous sont indépendants. Aujourd'hui on va plus se focaliser sur des conseils, des techniques pour vous aider en quelque sorte à bien gérer entre guillemets votre ego spirituel, et pour voir aussi que l'ego n'est pas que négatif. La question n'est pas de l'annihiler ni de le détruire, mais plutôt de le canaliser, de bien savoir le gérer à bon escient. Je vous avais expliqué en fait dans la vidéo précédente que j'avais choisi cette vue en bas avec la vue sur la montagne. À savoir que la première vidéo donne en hauteur, on est au sommet d'une bonne colline, une montagne on va dire, où j'ai dû acheminer et ascensionner. Et à vrai dire c'est juste à 100 mètres d'ici, sauf que là j'ai la vue, mais on est au petit matin, hein, la lumière est assez montante et c'est assez agréable. J'ai d'ailleurs, sans le vouloir, je me rends compte, j'ai une face illuminée, enfin à la lumière, et une autre dans l'obscurité. C'est peut-être une métaphore. Ma partie, on va dire, de mon âme, de ma partie lumineuse, et la partie aussi de mon soi supérieur, et aussi la partie égotique et de l'ego spirituel, car je vous ai dit, bien entendu, chacun en a un, j'en ai un, j'essaie de le gérer comme je peux, lui donner le moins de nourriture possible, mais on est humain et évidemment nous avons tous des parts d'ombre, et voilà. Ça c'est important de se le dire, et c'est notamment important pour essayer de cheminer et de ne pas faire du déni, sans quoi, eh bien, ça le renforce en quelque sorte. Alors, oui, j'ai choisi ici, on était plus ancré sur le sol, et je vous ai dit que parfois, en fait, le fait de vouloir toujours atteindre des sommets, c'est un petit peu une perception égotique, et notamment dans la spiritualité, toujours avoir plus de pouvoir, plus de connaissances, plus d'habilités, plus de certificats, plus de. Un petit peu comme le régime de notre société consumériste, en quelque sorte, avec plus de diplômes, plus de CV, plus d'expérience, plus de stages, etc., etc. Bref, eh bien, à vrai dire, on a deux manières de voir les choses. Alors, soit, par exemple, je culmine, je vais sur des sommets toujours plus hauts pour simplement le mettre sur mon Facebook, pour frimer, etc., pour le dire à mes copains, etc. Ou bien, de toute façon, personne ne le sait, et je viens ici très régulièrement, au petit matin. Alors, ici, vous avez la vue sur laquelle, forcément, on a le soleil ici, donc on a une autre vue, mais je la trouve complètement différente. C'est pour ça que j'ai mis cet angle ici. Hein. Je suis pas complètement. C'est volontairement pas centré, parce que justement, ce qui est le plus important à mon sens, évidemment, c'est ce que je dis, mais c'est surtout le paysage derrière que je trouve somptueux, magnifique. Il me repose. J'aime être ici, non pas pour frimer. Je ne le dis pas, je le dis à personne. De toute façon, quand je viens ici, je vais me balader, et voilà. Ma femme le sait pas, enfin ma famille ne le sait pas, et il y a aucun intérêt. C'est juste ici, c'est un endroit de repos, c'est un belvédère qui me permet de contempler littéralement la nature, la vallée, en fait, le monde des humains en quelque sorte, avec une certaine hauteur et détachement, non pas pour avoir cet ego spirituel, mais plutôt de me rapprocher en quelque sorte de mon soi supérieur. Voilà, un petit peu pour l'introduction. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui on va parler des conseils pour essayer de bien gérer cet ego spirituel. Alors je réinsiste un petit peu, donc c'est juste quelques minutes pour vous rappeler un petit peu pourquoi on passe autant de temps sur l'ego spirituel. Certains vont se dire mais ça sert à rien, on connaît, voilà. Bon, l'idée essentielle de comprendre l'ego spirituel, son fonctionnement, c'est justement de le savoir le gérer. Pourquoi ? Parce que un ego spirituel, qui entre guillemets prend le dessus sur vous, qui est votre maître, capricieux, et non pas votre serviteur, on va dire bienveillant, eh bien ça vous fait stagner la plupart du temps, ça nous fait stagner, hein, je m'exclus pas là-dedans, ça fait stagner notre évolution, notre ascension spirituelle, ça fait stagner, ça peut même faire régresser, et ça peut même, au pire, nous faire basculer dans les basses vibrations, dans la sinistrose, dans le côté ténébreux, etc., etc. Finalement, on crédite parfois ceux pour lesquels on se bat. Alors voilà, ça met du plomb dans les ailes de notre envol pour, entre guillemets, atteindre une forme d'illumination. Alors je sais que c'est un grand mot en Occident, on a peur d'utiliser ça, c'est un petit peu comme si c'était uniquement les mystiques. Illumination, lumière. Ça veut dire qu'on a la lumière dans nos yeux et qu'on voit de manière lumineuse, tout simplement. Du même ordre que lucidité a aussi ce même sens, qui signifie qu'on a un certain discernement. Alors, pourquoi augmenter ces vibrations de lumière,
du cœur. Alors lumière, c'est pas des photons, hein, c'est la lumière divine, bien entendu. Aour, or en hébreu. Nour en arabe, qui est un des 99 noms de Dieu. Alors, c'est de recouvrer justement cette unité. Comme je vous l'ai expliqué, j'insiste lourdement pour que ça rentre bien, ça pénètre. Exister signifie se séparer. Littéralement, nous sommes venus nous incarner sur cette planète en nous séparant justement de ce grand tout. Et c'est le péché originel, qui n'est pas un péché du tout. Péché signifie manquer sa cible et aller à contre-courant du courant de la vie. Donc c'est juste en fait se segmenter, se fragmenter de l'absolu, parce que quand vous êtes l'absolu, comment, si vous êtes la peinture, comment vous faites pour vous voir, eh bien vous ne pouvez pas. D'accord? Donc vous êtes bien obligé, comme le peintre prend un pas de recul pour admirer son œuvre, ou tout au moins la parfaire, la parcourir. Et si vous êtes à la fois le personnage et le paysage, vous ne pouvez plus vous voir. Donc on est bien obligé de s'en extraire, de s'en séparer pour faire l'expérience de l'incarnation. Carne, ça veut dire la viande. Pas très, c'est pas très poétique, mais bon, c'est comme ça, c'est en latin. Et donc on est là pour expérimenter cette densité, ces basses vibrations. Quand on dit on a chuté, on n'a pas chuté physiquement. C'est juste de la densité, d'accord? C'est une question de vibration. Quand vous êtes très haut en vibration, eh bien à un moment vous êtes éthéré, etc. Et d'où certains esprits qui n'ont même plus besoin, ou certains maîtres ascensionnés, ou certaines civilisations qui n'ont plus besoin, enfin qui ne sont pas visibles parce qu'elles sont bien au-delà des fréquences. Alors, c'est important, cette notion-là, de penser qu'il est juste nécessaire de bien connaître son ego, savoir le gérer et non pas en être victime, de pas être passif mais actif avec, de le prendre comme, non pas une finalité, mais plutôt une aide. Alors, un des premiers conseils, c'est de nettoyer ce que j'appelle le sac de pierre. Le sac de pierre, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle votre corps de souffrance. Alors, le corps de souffrance, on en a tous, et il est à 3 échelles. La première, c'est tout ce qui est dans cette vie présente, tout ce que vous avez rencontré comme difficultés, injustices, jusqu'à des traumatismes, etc. On en a tous, quasiment tout le monde en a. Je vous rassure là-dedans, c'est que, alors, de l'extrême à plus, entre guillemets, soft en quelque sorte, mais après, quelque chose qui est soft pour quelqu'un ne va pas l'être pour l'autre, et ainsi de suite. Hein, on n'est pas tous égaux dans ce cas de figure. Alors, les traumas, c'est notamment, je sais pas, c'est l'enfant intérieur qui a été brisé parce que des parents, des pervers narcissiques, parce que des frères et sœurs qui prenaient trop de place, etc. Il y a plein de schémas en fait. Donc les traumas, eh bien vous avez, alors je parle de l'enfant intérieur, notamment sur la clé 27. J'explique pourquoi c'est important de recouvrer, de penser les blessures de l'enfant intérieur, parce que c'est ce qui vous permet de rêver à nouveau, de vous admirer la vie, de jouer à la vie, au grand jeu de la vie. Et un enfant intérieur brisé, et il y en a beaucoup, eh bien ça fait des adultes brisés. Donc ça, c'est important de recoller les morceaux. Donc vous avez la clé 27 qui est 27 prime, qui est un exercice pour lequel je prends le temps. On a créé avec Benoît la musique, j'ai fait le texte, j'ai fait l'enregistrement, donc c'est ma voix. Ceux qui l'ont écouté ont tous témoigné, peut-être par complaisance, j'en sais rien, mais que c'était transcendant, que ça leur a vraiment apporté quelque chose. Donc je vous invite à l'essayer. Et en fait, c'est un cheminement qui vous permet de vous sentir mieux. Alors, les traumas, il y a d'autres, il y a pas que ces techniques-là. Hein. Il y a l'auto-hypnose, l'hypnose régressive. Alors, il y en a plein, des hypnoses ericksoniennes, etc. Jungiennes. Enfin, bon, bref, sans rentrer dans les détails, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, que ce soit les énergéticiens, les lectures d'âme, etc., etc. Voilà, il y a différents outils pour lesquels, mais c'est important de comprendre ces traumas, de les embrasser, de les accueillir. Pourquoi? Parce que sinon ça peut se somatiser avec des maladies, etc. Donc ça, c'est la première étape, c'est de gérer cette partie dans cette vie. La deuxième, c'est tout ce qui est héritage familiaux, à savoir ce que vous trimballez, entre guillemets, de vos ancêtres, que vous avez connus ou pas, hein, papa, maman. Je vous ai expliqué dans la clé 75.2 de mémoire que j'avais hérité de mon grand-père qui s'est suicidé, qui a été alcoolique, etc., que je n'ai pas connu, qui a eu une déchéance totale, qui avait un très bon poste sur Paris, et déchéance à cause de la guerre. Sa femme, il rentre de camp et sa femme le trompe avec un Allemand, le dénonce, donc il est obligé de se réfugier en province, à Bar-le-Duc, une petite ville, il ne trouve pas de travail, il devient éboueur et il bascule dans la boisson et dans la violence, etc. Il se suicide. Bon, bref. Donc j'ai hérité de ça.
quand j'étais adolescent, etc., de son spleen, et donc ça c'est quelque chose. Alors déjà faut le savoir, faut l'identifier. Donc c'est très important de refaire l'arbre généalogique. Alors vous pouvez être aussi aidé, hein. Vous pouvez aussi avoir énergéticien, lecture d'âme, etc. Enfin plein de professionnels de médecine non conventionnelle, hein, je l'entends, ou de psychanalystes, etc. Mais bon, en hypnose, en régression, etc. Mais en fait, de comprendre ça, ça permet quoi? Ça permet à terme de s'en libérer. Alors je vous donne une technique, je l'ai donnée dans la clé 75.2, qui est par exemple une phrase très simple. Vous faites ça avant de dormir pendant 21 jours. C'est un processus qui permet d'imbiber l'inconscient. Alors, que ce soit dans la psychanalyse, dans l'inconscient, ou que ce soit véritablement énergétique, peu importe ce que vous croyez, si vous n'y croyez pas, ne le faites pas, ça ne servira à rien. Mais si vous êtes plus rationnel, entre guillemets, bien que la psychanalyse ne le soit pas nécessairement, mais si vous êtes plus rationnel, la psychanalyse, et si c'est sur un plan énergétique, voilà. Donc il y a des liens comme ça de causalité entre le passé, le présent, le futur, même si c'est enchevêtré. Bon bref. Une phrase assez simple, c'est de dire par exemple, alors je vous donne mon exemple, vous remercier pour cette expérience, pour cette souffrance qu'a eu votre aïeul. Hein. Merci grand-père que je n'ai pas connu. Je te remercie pour cette expérience, ce don de toi, cette souffrance, pour m'apprendre quelque chose. J'ai compris la leçon. Je comprends que j'ai hérité justement cette peur des autres, cette peur de la tromperie des femmes, des hommes, des gens, de l'humanité en général. Je te redonne cette expérience, cette énergie, elle ne m'appartient pas, je m'en libère autant que je t'en libère par l'amour de Dieu, par l'amour de la source. Donc, vous le faites à votre sauce, mais l'idée centrale, c'est ça, je t'en libère autant que je m'en libère. Alors, vous pouvez rajouter une pointe par l'amour de Dieu, par l'amour de la source, ça c'est vous qui voyez, et vous répétez inlassablement pendant plusieurs minutes avant de vous endormir, et vous allez laisser comme ça avant de dormir, etc., etc., et petit à petit, ça prendra effet. Alors si vous avez besoin de plus de 21 jours, vous le faites pendant plus de 21 jours. Si vous avez envie de le faire pendant un an, un peu comme une prière, il va continuer, mais quelque chose va s'opérer. Alors l'autre point, donc on a vu de nettoyer à l'intérieur de ce qui se passe dans votre psychologie depuis votre naissance, et de deux, tout ce qui est de lignée familiale. Ensuite, le dernier point, c'est tout ce qui est karmique. Karmique, c'est les vies antérieures, que vous y croyez ou pas. Mais disons que voilà, on se trimballe souvent un héritage pour le meilleur ou pour le pire, et l'idée c'est de s'en libérer de la même manière. Alors, du même ordre, hein, lecture d'âme, énergéticien, etc. C'est le même principe, sauf qu'il faut être conscient. Alors, vous avez quand même un lien qui est plus distant. Hein. Si vous apprenez que, j'en sais rien, vous avez été un barbare il y a quelques centaines d'années, ne vous fustigez pas non plus. Hein. Il y a quand même, vous avez dormi entre-temps. Hein. Vous êtes mort, vous avez eu d'autres incarnations. Mais voilà, c'est important de connaître ça pour s'en libérer. Nettoyer son sac de pierre. Et son sac de pierre, en général, quand vous avez une randonnée, parfois, vous dites, c'est un peu lourd quand même mon sac à dos, je sais pas pourquoi. Et vous regardez à l'intérieur, vous vous rendez compte, ah tiens, il y a une pierre. Elle sert à rien. Je la balance, etc. Et en fait, vous allez vous sentir petit à petit allégé. En anglais, c'est très évocateur parce qu'il y a un langage des oiseaux entre light, la lumière, et light, léger en fait. Donc vous allez vous élever comme ça parce que vous allez vous sentir moins de poids. Et qu'est-ce qu'on se sent mieux? C'est comme, excusez-moi, hein, quand on a fait un bon gros caca, on a bien gardé pendant un bon moment et et en fait, figurez-vous que bien souvent quand on enlève, alors c'est pas aussi facile hein, pour certains traumas bien entendu, mais il y a des choses comme ça, on se sent allégé, littéralement, quand on a travaillé là-dessus. Et rien que le fait d'essayer, d'entreprendre, c'est déjà une partie du boulot. C'est déjà, ça envoie un message à votre inconscient, à l'inconscient collectif, à Dieu, à la source, à la conscience, à la grande conscience, que vous voulez vous en affranchir, vous allez vous en départir. Alors, l'auto-analyse également est très importante. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. C'est la philosophie de Delphes en Grèce antique, mais quasiment dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. On vous invite à vous connaître. Alors, se connaître, ça veut dire connaître ses traits de caractère. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ceci? Est-ce que ça vous fait souffrir? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous voulez l'entretenir? Est-ce que vous voulez vous en séparer? Etc., etc. Mais, si vous voulez, en fait, de vous observer avec la technique de la pleine conscience. La pleine conscience,
vous pouvez regarder la vidéo 22. En gros, j'explique que la pleine conscience, c'est notamment, entre guillemets, entre autres, de s'observer. Vous êtes à la fois acteur, donc là je parle, mais je peux aussi, il y a une partie qui peut se séparer et m'observer. M'observer parler, m'écouter en quelque sorte, et de vous voir faire partie de la peinture. D'avoir les masques de la mascarade, c'est-à-dire d'être l'acteur de votre vie, mais aussi le spectateur. C'est-à-dire, là, je réagis comme tel parce qu'il m'a titillé sur un truc qui n'était pas résolu en moi. Mon père, c'est fictif, hein, mon père m'a toujours rabaissé, donc j'ai l'impression d'avoir une stature, etc. D'ailleurs, même physiquement, je suis plutôt bien en chair parce que j'ai voulu prendre un peu de place au niveau de l'aura. Et quelqu'un vient me titiller un petit peu vient me pousser dans mes retranchements et m'attaque. Et en fait, c'est juste une attaque qui est juste fictive, parce que peut-être qu'en fait, il m'a juste fait une remarque qui me touche, parce que, comme un grand brûlé, touchez-le, et il va bondir. C'est pas rationnel, alors que ça peut être une caresse. Donc bref, d'analyser tout ça pour pouvoir mieux en rire. Plus on commence à faire ça, on s'analyse au quotidien dans la journée, et moins vous allez donner de poids à votre ego. Plus vous allez vous en séparer, moins vous le nourrissez, et plus vous allez même en rire de cette mascarade en quelque sorte. Parce que vous allez le faire pour vous, mais vous pouvez aussi le faire pour les autres. Donc il y a un moment, ça devient un peu comique. C'est une comédie dramatique, la vie, entre guillemets. Alors, vos fausses croyances, vos constructions mentales, vous allez vous rendre compte, tiens, oui, j'ai réagi comme ça, je suis un peu macho parce que papa l'était avec maman. Et donc, j'ai l'impression que ma femme me respecte pas, je sais pas, parce qu'elle va boire un coup avec une copine. Je dis n'importe quoi. Hein. Mais voilà, ce genre de choses comme celles qui, encore une fois, je pourrais donner 10 milliards d'exemples, mais donc c'est par rapport à vous et par rapport aux autres. C'est l'empathie. Vous allez comprendre. L'empathie, on a fait une clé spécialement là-dessus. C'était la 78e, c'était la dernière, 78e, point 8, je crois, de mémoire. Enfin, cherchez, vous trouverez. Et voilà, l'empathie, c'est la capacité de comprendre, de se mettre dans le schéma intégré de l'autre, avec sa complexion, avec ses traumas, avec tout son historique, etc. Et de pouvoir mieux vous adapter avec la communication non violente. Je vous invite à voir de quoi il s'agit. Alors, l'idée, c'est vraiment non pas de déconstruire, mais de donner moins de poids à votre individualité dans laquelle il y a dualité, c'est-à-dire cette segmentation, cette séparation, et de vous rapprocher de votre soi supérieur, c'est-à-dire votre âme qui a toujours été et qui est, entre guillemets, sans toutes les masques de la mascarade, et ainsi tous ces voiles d'illusion. Alors, moi, je dis assez souvent, cette phrase, je vous invite à méditer là-dessus, penchez-vous superficiellement sur vous-même et profondément sur le monde, de là, vous vous rencontrerez réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors, c'est pas antinomique avec ce que j'ai dit. Il faut faire un travail d'introspection, enfin, j'invite à le faire, mais ne pas faire non plus de sombrer dans le nombrilisme, c'est-à-dire que vous êtes uniquement focalisé sur vous-même. C'est-à-dire que plus, et on le verra tout à l'heure sur la notion des miroirs, les miroirs qui vont se refléter, les autres sont des miroirs. Donc les autres vous apprennent autant sur vous que en faisant une introspection. En fait, c'est les deux. Il y a une dynamique de centripète et centrifuge, d'accord ? Bon, voir en fait les interactions avec les gens, c'est les comprendre, leur caractère, les autres, etc. En fait, c'est s'y adapter et choisir. Ça veut pas dire que vous êtes un béni oui-oui, ça veut pas dire... la communication non violente, je vais la faire assez simple, c'est vous poser sur la table vos ressentis. Alors là, tu m'as fait du mal parce que ceci et cela, je l'ai perçu comme tel. Vos besoins, ce que vous auriez aimé, ce que vous aimeriez, et la personne en fait de même. Donc ensuite, soit on est de bonne composition, et on essaie d'être conciliant, et on essaie de trouver des solutions, soit on est juste buté, et on veut juste le fight, il y a un moment, c'est à nous de choisir. Un autre conseil, c'est tout ça, je vais un peu vite parce que j'en ai parlé dans plein d'autres clés, d'accord ? Donc je vous invite à les regarder. J'ai cité les autres, mais bon, idéalement, il faudrait toutes les regarder. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez et chacun s'investit à hauteur de ce qu'il souhaite faire. La solitude. Je sais que c'est une sorte de cliché et en parallèle, beaucoup ont honte. On est dans une société où il faut être populaire. Vous savez, dans les sitcoms américains. Quand on était jeune, alors Kelly était populaire et donc elle sortait avec Brian, etc. Bon, et populaire, c'est un truc qui est toujours resté en fait finalement ancré dans nos... Alors pas forcément par rapport aux sitcoms américaines, mais en fait si vous êtes connu, si vous avez plein de followers, de subscribers, d'abonnés sur votre chaîne, sur votre Facebook, sur votre LinkedIn, si vous avez plein de contacts,
eh bien vous êtes quelqu'un, pareil, si vous avez plein d'amis, eh bien ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien, ou bien c'est voilà, waouh, il est connu, il est populaire, quoi. Bah ça c'est une joke, ça c'est une énorme blague. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui ont les 5000 contacts sur Facebook, et dès qu'ils ont un problème, bah, pour appeler quelqu'un, ils ont même pas une personne disponible. D'accord? Donc ça c'est du bullshit, c'est de l'illusion d'optique, c'est vraiment pour moi c'est la société complètement consumériste et aussi matérialiste de l'image, etc., etc. Sans fustiger, mais disons que en fait oui, je vous dis, il y a une sorte de honte à se dire je suis tout seul. Ouais, j'ai pas d'amis. Moi, je vais vous dire, quand j'étais à Paris, j'ai vécu 7 ans à Paris, juste après mes études. Bon, j'ai eu une rupture avec ma compagne de l'époque. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, de 19 ans à 24 ans. Donc, je suis arrivé à Paris, j'avais pas de potes, mais vraiment pas de potes. En plus, on n'était pas trop intégrés à l'école, donc forcément, j'ai pas suivi des amis. Vous perdez très vite les gens, etc., etc. Bah oui, pendant plusieurs années, j'avais un pote et demi, on va dire. Eh ben, j'ai pas honte de le dire. Du même ordre que je partais toujours en vacances seul. Et après, j'ai eu, quand je suis arrivé à Shanghai, alors là, c'était à foison, j'en avais plein. On connaissait plein de gens, parce que c'est une petite ville, parce que les gens... Enfin, une petite ville. Shanghai n'est pas une petite ville, c'est 26 millions d'habitants. Mais disons que il y a des petites communautés qui se font, et finalement, c'est un village. Ça devient un village, et voilà. Bon, bref. Il y a de l'entraide aussi, il y a de la bienveillance, les gens sont beaucoup plus ouverts. Bon, bref. Et donc... tout ça pour dire que malgré tout, même quand j'avais plein d'amis à Shanghai, je continuais, quand j'étais célibataire ou même parfois en couple, à voyager seul. Et les gens me regardaient un petit peu du genre « Ah bon, tu voyages seul ?» Du genre « T'as pas d'amis ?» Et oui, j'aurais expliqué que... Et je n'avais pas honte en fait de ce regard-là. Je voyageais seul, et j'ai beaucoup voyagé seul. Je vous ai dit, j'ai eu la chance de bourlinguer 66 pays de ma vie, alors pour le travail, mais aussi pour le plaisir. Pour le plaisir. Bernard, je sais plus comment il s'appelait, bon bref, on s'en fout. Et en fait, voyager seul, vous n'êtes jamais seul. Déjà, vous êtes avec la voûte céleste et la connexion divine. Au-delà, en fait, vous allez rencontrer plein de gens. Parce que si vous êtes en couple ou si vous êtes avec des potes, eh bien personne ne viendra à vous. En fait, très facilement, j'ai rencontré plein de gens chez qui j'ai dormi, avec qui m'ont invité, etc., etc. Parce que voilà, ils me voyaient seul, c'est intriguant, une personne seule, tu viens d'où, etc. Et en fait, les liens se font beaucoup plus fortement. Et au-delà, en fait, vous connaissez vous-même. Vous êtes dans la difficulté, vous avez des galères, vous avez juste une carte bleue et un week-end, elle est bloquée, donc vous avez $5 ou 5 € pour bouffer, pour dormir, enfin, et des sessions, vous n'avez pas d'hôtel, vous dormez à la Belle Étoile, enfin, il y a tout quand je voyageais, c'était en mode sac à dos, hein, c'était pas du tout en mode Club Med. Bien évidemment, mais donc la solitude, ce n'est pas une honte, c'est même un besoin, une nécessité. C'est comme ça, véritablement, qu'on apprend à se connaître. Alors, ça ne veut pas dire voyager nécessairement, mais c'est en fait s'imposer au départ de passer du temps avec soi, c'est de se retrouver avec soi-même. C'est une sorte de méditation. Vous allez en nature, etc. Et vous faites le silence intérieur et vous réfléchissez sur vos problèmes, pas forcément que les problèmes, les côtés positifs aussi. Ça vous permet d'avoir un détachement. Vous savez, en fait, ça vous permet en fait de vous connaître davantage. Comme j'aime à le dire, ça nous viendrait pas à l'idée d'acheter une maison comme ça sur une photo. Vous avez envie de la visiter, de prendre du temps pour la réflexion, etc. C'est pareil. Pourquoi on ne prend pas le temps pour se connaître soi-même? La plupart des gens ne se connaissent pas. Ils se fuient. Nous sommes dans un monde d'images pour lequel on a toujours des pop-up, des trucs pour des distractions. Mais c'est à nous de faire switch off, d'éteindre nos portables de temps en temps, de passer du temps en nature. Je sais pas, de vous dire un dimanche, où je dis n'importe quoi, pendant quelques heures, j'éteins mon portable, je vais me balader, je n'écoute pas, je regarde pas ce qui se passe, les Twitter, les machins, les trucs, je m'en fous, je me déconnecte du monde pour me reconnecter intérieurement. Et vraiment, quand vous allez vous reconnecter plus profondément, vous vous connectez plus au monde. Et le monde, c'est quoi? C'est votre monde intérieur. Et de là aussi, c'est les autres, finalement, la nature et l'invisible. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose qui est dans toutes les
spiritualité et même dans tous les plus grands ésotérismes, les mystiques ont tous passé du temps, des ascèses seuls, etc. Quand je vous dis, je pars 3 jours et 3 nuits tout seul, sans confort, sans ma femme, sans mes enfants, tout seul, retraite silencieuse, en jeûne, au milieu de nulle part, c'est pas pour me la péter. Je le mets pas sur mon CV, je le dis pas quand je le fais. Je veux dire, je le fais assez bon nombre de fois. Eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est pas parce que vous allez lire je sais pas combien de bouquins et écouter combien de vidéos sur YouTube que vous allez développer ça. Vous ne pouvez pas l'avoir sans passer par cette notion de solitude. Pascal, en 1650, disait la chose suivante. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'était au XVIIe siècle. Donc, mais ça fait toujours foi. La plupart des gens se fuient, ont peur d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. Alors, du même ordre, après, tout est enchevêtré. Comment voulez-vous, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas fait ce travail d'introspection, le travail de nettoyage, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime? Ça passe par là. Donc voilà, on est dans une société de divertissement, certes, mais c'est vraiment, c'est à vous de voir. Encore une fois, ça vous permet de vous développer, de travailler sur vous-même, de mieux vous connaître et au-delà de développer votre intuition, votre connexion et à la fin d'être plus connecté. Alors, autre point, autre conseil, c'est le reparamétrage. Alors, la reprogrammation, le reparamétrage, j'en avais parlé dans une clé spécifique, la clé 35. Vous avez la clé 35, la 35 prime, qui est un exercice pour lequel c'est une auto-hypnose de la même manière, c'est une méditation guidée qui vous aide, entre guillemets, mais je vous donne la technique de l'auto-hypnose, vous l'avez notamment dans l'ouvrage Récréation, je vous invite à le télécharger, vous allez à Trame, je mets des blancs, avec une couleur pour montrer là où vous avez à remplir, vous pouvez l'enregistrer vous-même, vous pouvez la personnaliser, ensuite vous la réécoutez vous-même, vous allez voir l'effet que ça fait. D'accord? Après, je peux pas le faire à votre place. C'est un investissement de la même manière que je passe des heures et des heures à faire ces chaînes, à faire ces ouvrages pour rien au final, aucun retour sur investissement, si ce n'est que la satisfaction de le faire et la satisfaction éventuelle d'aider les autres et même si j'ai pas le retour et je le sais pas, peut-être qu'il y a des plantes qui sont des plantes qui sont plantées, des graines qui sont plantées, ça éclore discrètement sans que je sache, mais peu importe, j'ai fait le job. Vous savez, quand je vous ai dit que c'est l'avant-dernière clé, c'est pas l'ego spirituel qui parle. C'est pas du tout ouais, j'en ai marre, je lâche l'affaire, je jette l'éponge parce que tout le monde s'en fout et j'ai l'impression de pisser dans un bleu et je suis frustré parce que j'en sais rien, j'ai 5-6 1000 surtout ça veut rien dire 5-6 000 abonnés, sachant que les vidéos sont entre 500 et 1000, à la limite les autres ça sert à rien non plus. Et je préfère 100 qui regardent véritablement, qui sont pour lesquels ça parle, que d'avoir, j'en sais rien, 100 000 et puis c'est fictif, on peut en acheter aussi, vous savez, il y en a beaucoup qui le font. Bref, je m'en fous de ça. J'aurais fait mon job. Vous savez, et j'arrête justement parce que sinon je vais basculer, on va répéter la même chose, je vais refaire les mêmes choses, j'ai plus rien à dire. Je n'ai, à la fin de cette série, c'est l'éveil. Je vais faire vraiment en 20 minutes les points essentiels, ce sera une dizaine de vidéos, et ensuite j'aurai plus rien à dire. J'aurais fait le tour. 80, c'est symbolique en plus. 8, c'est l'infini. 0, c'est... Bon, en numérologie, c'est le début et la fin. C'est tout. Et je ne suis pas frustré, je n'ai pas utilisé, le marketing. Je travaille dans le marketing depuis 1998, je l'ai étudié pendant 6 ans et je l'enseigne depuis je travaille dedans depuis 20 ans et j'enseigne depuis plus de 10 ans. Donc je connais un peu. Oui, je n'ai pas utilisé des SEO, des mecs qui font de la programmation pour être référencés. Oui, j'ai fait le choix de faire en français et en anglais alors que ça pète les algorithmes. Oui, je l'ai fait volontairement. Je n'ai pas utilisé les putaclics, les titres accrocheurs, les trucs, je vous dis jamais de liker parce que je vous prends pas pour des enfants, je ne dis à jamais aux gens de transférer, etc. parce que je me dis que c'est naturel. Si les gens ont envie de le faire, ils le font. Et je pense qu'un jour, ça prendra, et ça prendra ou pas. Mais moi, j'aurais fait le job. Et voilà, je pourrais rester dans ce carcan et de me dire non, je passe à autre chose, c'est tout. Et peut-être que je reviendrai, peut-être qu'à la fin, au bout de quelques mois, ça me manquera, puis je ferai, j'en sais rien, un système de questions-réponses, ou bien je changerai, ou peut-être j'aurai plein d'autres idées en me disant voilà, oui, il y avait ça, j'ai pas traité ça, ou je sais pas, je ferai probablement quand même des apparitions, des conférences, des choses comme ça, mais voilà, j'arrêterai ce rythme-là, je me consacrerai sur d'autres choses, et je vous dis, j'aurai l'impression aussi de l'avoir fait. Je l'aurais fait
peut-être juste pour une personne, pour 2 personnes, pour une dizaine, peu importe. Je le refais aussi pour moi essentiellement, j'aurais structuré mon esprit et je me sentirais libéré. J'aurais l'impression d'avoir apporté quelque chose, peut-être pas. Mais en tout cas, peut-être ça servira à mon fils plus tard, peut-être pas. Peut-être que je vais mourir dans quelques années, et puis je vais me réincarner. Dans 20 ans, je trouverai ces vidéos, je me dirai, ah bien, ça me permet d'avancer plus vite. Qui sait? On ne sait pas, peu importe. Le reparamétrage, donc je vous dis, allez voir ces techniques d'auto-hypnose. En fait, c'est de la neuroplasticité. Quand vous reparamétrez l'inconscient, et notamment le conscient, hein, dans la méthode d'autosuggestion, eh bien, ça vous permet en fait d'être plus, on va dire, vous allez changer vos habitudes cérébrales. En fait, neuroplasticité, c'est le fait d'emprunter toujours les mêmes trucs, ça fait chier, toujours être dans le fait de pester, ou bien d'être dans l'acceptation, etc., etc. Alors, vous aurez en fait plus de détachement, vous serez plus détendu, plus relaxé, et vous vivrez les scènes plus intensément au final. Alors, en fait, ça vous permet tout ça de vous rapprocher du fameux « je suis ». Le fameux « je suis », c'est l'âme, etc. C'est le soi supérieur. Alors, très important également, c'est le pardon. Alors, je sais que ça, pareil, j'ai fait une clé 33 spécialement sur ça, en expliquant à quel point c'est important. Au-delà, il y a la clé 33 prime, qui est une méditation guidée sur le pardon. Je la trouve magnifique. Elle permet de vous purifier par rapport à ça. Quelqu'un qui garde du ressentiment, de la rancœur, eh bien malheureusement, il plombe son éveil. Il plombe ses vibrations. Encore une fois, je le dis tout le temps, même si vous n'avez pas envie de pardonner à quelqu'un, faites-le au moins par égoïsme pour vous. Vous allez vous libérer, et de surcroît, vous allez libérer la personne. C'est le principe du Yom Kippour. Yom Kippour, jour de purification. C'est pas le jour de pardon, purification. À tradition juive, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui demande pardon, il se doit de me l'accepter. En me concédant le pardon, eh bien, il se purifie, je me purifie, on se libère et on arrête de ces rancœurs, et on surenchérit des guerres qui ne durent, et on n'est pas obligé de passer par des guerres qui durent indéfiniment. On n'est pas obligé de passer par des guerres. Regardez au sein des familles, le nombre de conflits, c'est pathétique. Je vous dis, c'est pathétique. Et après, quand la personne trépasse, ah bah mince, j'ai pas dit à mon père que je l'aimais, machin, il m'a fait du mal. Vous pouvez le faire outre-tombe aussi. Mais voilà, ça, je vous dis, je sais qu'on est dans une ère, ce que j'ai baptisé le warwinisme. Il y a le darwinisme, et non, je l'ai rebaptisé war, comme la guerre, winisme, de gagner. On veut gagner, même dans les débats, on veut toujours écraser l'autre, et puis c'est une faiblesse de pardonner. Ah, tu lui as concédé, etc. Donc t'es un traître ou t'es un faible, etc. On remet dans un contexte. C'est hyper facile de œil pour œil, dent pour dent. Tu m'en mets une, je te remets une directe. Défoncer quelqu'un. Quand je me fais défoncer sur les réseaux sociaux et que je réponds avec bienveillance, de manière lumineuse, je vous jure que c'est un travail sur soi. Pourquoi? Parce que c'est très facile. Je te remets la monnaie de ta pièce, je te défonce en 10 secondes. En 2 arguments, tu vas tomber. Voilà. C'est comme si dans les arts martiaux, vous savez très bien vous battre et quelqu'un vient vous titiller, vous faire chier, etc. Bon, eh bien. Avoir la sagesse de répondre lumineusement, eh bien vous envoyez un message à sa divinité pour que, oui, alors parfois il y a des gens qui sont complètement embourbés dans englués dans leur noirceur et dans leurs ténèbres, et ça ne marchera pas tout de suite, mais au moins peut-être qu'il y aura une évolution. Mais au moins vous l'aurez fait et vous n'aurez pas ramené, entre guillemets, de la négativité dans la vie. Alors, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une grande force. Je vais vous donner pourquoi, une citation de Cham de Tabriz, le grand soufi, qui disait la chose suivante par rapport au pardon et au cycle vertueux. Ce monde est comme une montagne enneigée qui renvoie votre voix en écho. Quoi que vous disiez, cela vous reviendra. En conséquence, quand une personne nourrit des pensées négatives à votre propos, dire des choses aussi mauvaises sur lui ne pourra qu'empirer la situation. Vous vous retrouverez enfermé dans un cercle vicieux d'énergie néfaste. Au lieu de cela, pendant 40 jours et 40 nuits, dites des choses gentilles sur cette personne, tout sera différent au bout de 40 jours parce que vous serez différent intérieurement. Je vous jure que c'est vrai, je me suis fait virer comme une grosse merde quand j'avais 30 ans, 4 jours après mon anniversaire, par une personne. J'ai prié pendant des années pour cette personne, j'envoyais de la lumière, comme un faisceau lumineux sur cette personne. Je vous dis la technique 33 prime. J'ai fait ça vraiment avec bon cœur pendant plusieurs mois. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est notre meilleur client. D'accord? Et nous avons une très bonne relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. D'accord? Les gens peuvent changer.
si j'avais pesté, si j'avais envoyé de l'aigreur, peut-être qu'elle aurait développé un cancer, peut-être que j'aurais développé un cancer à cause de cette crasse. C'est le message christique, hein, c'est le message de Bouddha, c'est le message de tous les grands prophètes. Les grands prophètes n'étaient pas des gens qui allaient au conflit, c'était des gens au contraire qui prenaient cette hauteur, et c'est très difficile, c'est un combat intérieur pour prendre cette hauteur. Alors, autre point, c'est en rapport avec... j'ai pas pris en fait par rapport un par un que faire pour compenser, hein, mais par rapport au syndrome du sauveur, c'est-à-dire celui qui veut que tout le monde s'éveille, que tout le monde... Bon bref, et chacun son rythme, etc. C'est un choix d'âme. Eh bien, juste une chose, très simple, essentielle, être en paix avec vous-même. Eh bien, c'est quelque chose qui, je dois vous dire, sera... je couperai cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue finalement. C'est quelque chose qui est essentiel. Être en paix avec vous-même, en fait nous contenons l'univers. Être en paix avec vous-même, sans convertir les autres, sans convaincre les autres, en ayant donné vos arguments, en rayonnant, eh bien pour moi c'est la chose la plus importante. Parce que en fait regardez, changez votre regard sur les autres plutôt que de pester. Vous n'aimez pas un dirigeant, vous n'aimez pas un collègue, etc. Eh bien, change-le à l'intérieur. Essayez de voir, en fait, un changement. Faites en sorte, vous faites une fiction. Ah bah tiens, il a changé. Il a changé, et puis finalement, il est bienveillant. Vous visualisez des scènes, vous vous serrez la main, vous rigolez avec lui, etc., etc. Eh bien, je vous conjure que ça permet de créer quelque chose dans l'univers, et vous ne savez pas pourquoi. Du jour au lendemain, peut-être pas du jour au lendemain, mais la personne va changer. Il n'y a rien, être apaisé. Le but, c'est la paix. Shalom, salam, salamat, salem, dans toutes les langues. Salut, quand on se dit salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on vous apporte le salut. La paix intérieure. Être en paix intérieure, ça veut dire être apaisé. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes libéré de tous les scories, de toutes les noirceurs que vous avez en vous, dues à des conflits. Ça, je vous conjure, c'est extrêmement important. En fait, être apaisé avec toute situation, avec quiconque, eh bien, c'est ça qui permet l'élévation. Tant qu'on aura des choses qui nous lient négativement avec cette matérialité, eh bien, on n'évoluera pas. Alors, je vous dis, c'est une personne qui a fait le nettoyage total, eh bien, il peut s'élever et partir sur d'autres sphères. Alors, le Bouddha disait, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Alors, bien évidemment, c'est lié à la loi de l'attraction. Voilà, je vais terminer sur ces quelques mots et on continuera dans la prochaine vidéo pour éviter que ce soit trop long. J'espère que ça vous aidera, ces quelques éléments, à façonner passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, des champs de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!